facho qui s'est fait buter. Non, j'ai pas envie que ça arrive au mien, en fait. J'ai envie que ça vous arrive à vous. Pas à moi, en fait. C'est drôle, hein. J'ai envie que votre famille meure dans d'atroces souffrances, et j'ai envie que Charlie Kirk meure, et j'ai envie que toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec mon camp politique meurent. Des nouvelles de la mauvaise foi de gauche, et surtout de la charité à géométrie variable. On a le droit de se foutre de la gueule de la mort de Charlie Kirk, mais en revanche, on n'a pas le droit de se foutre de la gueule de la mort d'un gauchiste. Alors loin de nous cette idée, hein. Nous, en revanche, le principe de charité, bah voilà, si un jour, et j'espère que c'est le plus tard possible, bien sûr, le grand Molachon meurt, bon bah effectivement, je ne pleurerai pas, certes, mais je ne me réjouirai pas spécialement pour autant, et je ferai encore moins des sales blagues, des blagues de mauvais goût. Haha, il est mort, c'est bien fait pour sa gueule. Non, mais la gauche, elle, en revanche, elle a le droit, parce qu'elle a tous les droits. Pourquoi ? Parce qu'elle a déshumanisé son adversaire. Son adversaire est un néo-nouzi, alors elle a le droit de vie et de mort sur lui. Voilà, ça n'est pas plus compliqué que ça. Alors écoutez, les amis, on va écouter la fameuse Zawa Prod et leur bilan pour cette nouvelle année et les meilleurs moments de 2025. Quels sont tes meilleurs moments ? Eh bien, c'est le moment où mes adversaires sont morts. Génial, normal, génial. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il nous dit ? Comment est-ce qu'il nous le dit ? On voit ça ensemble tout de suite. Alors vas-y, dis-nous, quel est ton meilleur moment de l'année ? J'ai mon meilleur moment de l'année. C'est quand Charlie Kirk est mort. Ah ouais. Après, ça a fait une émission avec Norman Ajari. C'était Oui, incroyable. c'est vrai. c'est bien. Je l'ai mis dans, Non, mon, c'est une blague, dans, mais- dans mes photos Insta, j'ai mis le screen Ah de oui. Sophia Aram qui code tweet Norman Ajari en Oui. mode la gauche. Mais oui, parce que Valeur Actuelle, ils ont fait un top 10 de cons. Ils ont pas Au moins, pourquoi ils ont pas mis ça ? Moi, je- Alors c'est un top 10 de cons parce que c'est un top 10 avec lequel ils ne sont pas d'accord. Donc c'est génial. Et vous les amis, quel était votre meilleur moment de 2025 ? Est-ce que c'était quand grand-papa et grand-maman vous disaient à table le jour de Noël pour que vous puissiez goûter ce merveilleux chapon avec des marrons, avec votre grande tantine à gauche et votre tonton raciste à droite ? Est-ce que c'était ça votre meilleur moment ? Ou alors était-ce plutôt l'été dernier où vous avez rencontré sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, cette superbe jouvencelle à la peau de nacre et au visage diaphane avec qui vous avez passé un super moment ou deux derrière les dunes ensoleillées jusqu'à ce que vous lui disiez des paroles et paroles avant que vous ne disparaissiez à sa vue. Et ben les gauchistes, pour eux, leur meilleur moment, c'est quand Charlie Kirk est mort, c'est quand Jean-Marie Le Pen est mort, c'est quand mes adversaires politiques sont morts, parce que quelque part, leur mort, ça va me permettre de dire encore plus de conneries à mon public. Génial. Ces gens se rendent-ils seulement compte à quel point ils ne font qu'égrener des contre leur camp à se comporter de manière aussi abjecte avec tous ceux qui sont en désaccord avec eux. Enfin bref. On pas qu'ils aient pas mis Norman Ajari. grassement de la mort d'un des leurs. Bah oui, mais c'est vraiment un pétage de câble. Oui, c'est vrai, dans leur tête. Genre, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis. Je me suis pas réjoui de la mort de Charlie Kirk, en tout cas pas publiquement. Ah, autre extrait. En privé, bon. Voilà, en privé, bon. Ah ouais, putain, un ça petit- fait tomber mon... Alors imaginez un seul instant, hein, voilà, on ne l'espère pas, le grand Molachon est décédé hier, et moi je vous dis, il est mort, c'est bien, et ensuite, bah voilà, il y a mon pote juste à côté qui pète une barre de rire, et je vous dis, je me réjouis de la mort de Molachon, parce que ça va faire un petit peu plus de place pour moi et mes idées, et les gens, factuellement, vont arrêter de l'écouter. Bah là, je pense que vous vous diriez, mais quelle espèce d'absolu connard, Nicolas, tu fais de vouloir profiter dans ta médiocrité de la mort des autres, parce que là, je vous dis pas que magiquement vous deviendriez mélanchoniste, mais là, j'ai l'impression que quand ils se réjouissent de la mort de Charlie Kirk, ils se disent que quelque part Charlie Kirk était tellement influent, ses idées étaient tellement construites et donc influentes et donc impactantes que c'est tant mieux s'il est mort, parce que nous, on va du coup de facto pouvoir continuer de dire des conneries sans que Charlie Kirk n'interfère. C'est surtout ça, moi, que j'entends. Je me réjouis de la mort de Charlie Kirk comme un méchant dans un film hollywoodien, parce que comme ça, le gentil ne pourra pas interférer dans nos affaires et on va pouvoir continuer de dire des conneries sans être sanctionné. Café. Non, mais je dis pas ce que j'ai fait en Mais on privé. sait pas. Je dis pas ce que j'ai fait On en sait privé. pas, qu'à un moment donné. Il faut qu'on se débarrasse de cette espèce de surmoi libéral qui consiste à essayer d'universaliser chaque situation. C'est un facho qui s'est Pourquoi fait buter. Oh, imagine que ça arrive à ton camp. Mais j'en ai rien à foutre, en fait. Là, c'est un facho. J'en ai rien à foutre, tu vois, de cette espèce d'universalisme kantien. Oui, oui, Et que la maxime de mon action...
J'en ai rien à foutre. Ok. C'est un Eh ben, merci de nous prouver que, alors je vais pas dire que c'est un monstre, mais c'est presque la définition du monstre. Merci de nous prouver, à ton corps défendant, encore une fois, à ton insu, que tu déshumanises l'autre, que l'autre est un monstre. L'autre est un monstre, alors on ne sait pas trop pourquoi. Ah oui, pardon, c'est parce que il a dit je ne suis pas d'accord avec toi. Enfin bref, comme d'habitude. Et ce faisant, en te comportant comme ça, tu nous avoues à ton insu que c'est toi le monstre, bien sûr. Et encore une fois, merci. Merci pour ces géniaux. Contre son camp, le mec vous dit oui, il faut absolument que le principe de charité soit à géométrie variable. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, absolument aucune clémence, et vous devez être sympa, gentil, honnête et accorder toute la charité du monde seulement aux gens qui sont dans votre camp politique, et ceux qui sont dans le camp politique d'en face, eh bien vous pouvez les diaboliser, vous pouvez dire que c'est des fachos, que c'est des nazis, et que même s'ils font l'effort d'aller faire des tests d'urine pour voir s'ils sont sous THC, ce que nous on ne fera jamais parce qu'on considère qu'on a raison de toute manière, et bien même ça, non, il ne faut pas reconnaître leur honnêteté, il faut mordicus dire que ce sont des enfoirés de connards, de fils de la plage, évidemment. Et là, le mec vous le dit, le mec rejette devant nous d'un revers de la main, méprisant l'universalisme kantien qui consiste tout justement à ne pas faire de deux poids, deux mesures, et à quand vous voyez une personne qui paraît honnête, authentique, et bien vous procédez au bénéfice du doute et à la présomption d'innocence. Mais lui, il dit non, pas de présomption d'innocence. Pourquoi ? Parce que ce sont des monstres, c'est Satan, ce sont des néo-nazis, ce sont des fachos, et donc il faut absolument les éliminer, et donc vous avez le devoir de vous réjouir de leur mort. Hein. C'est exactement ça qu'il vous dit. Il vous dit comportez-vous de manière monstrueuse, hein, parce que pour moi ça n'a rien d'humain de se comporter comme ça. Et comment se comporter de manière monstrueuse ? Eh bien en rendant les autres monstres, en disant que le monstre c'est l'autre. facho qui s'est fait buter. Non, j'ai pas envie que ça arrive au mien, en fait. J'ai envie que ça vous arrive à vous. Pas à moi, en fait. J'ai pas envie de moi. Et j'ai envie que Charlie Kirk meure, et j'ai envie que toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec mon camp politique meurent. Elle est drôle celle-là, hein. Elle est drôle, hein, Vanessa, qu'elle est drôle. Regardez comme elle est aux anges, Vanessa. Faire buter. J'ai pas envie que mon camp soit buté, j'ai pas envie que Moufette se fasse buter, j'ai pas envie que Guess se fasse buter. Mais vous, mais les Charlie fachos- Kirk, j'en ai rien à foutre. Ils sont pas. Voilà, je n'en ai rien à foutre, hein. Tout ce qui est principe, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. La charité, oui, ok, on a des dissensus, oui, ok, on a une discorde d'ordre politique ou idéologique, ok, c'est pas grave, mais tu es un être humain et je vois que tu es honnête. Non, de manière complètement aveugle et sentencieuse, eh ben, moi, j'ai envie qu'il ne t'arrive que du malheur. C'est ça, voilà, c'est ça le niveau auquel vous êtes confrontés. C'est un niveau où les gens déchaînent sciemment leur passion en confondant leur passion et leur raison. Là, vous le voyez, bah écoute, c'est trop tard, Jean-Eudes ou Jean Mouloud, hein. Voilà, je ne sais pas trop, et bien là, tu viens d'avouer que tu es en train de confondre tes passions et ta raison, et que pour toi, tes passions déchaînées, eh bien, c'est raisonnable, rationnel et infaillible, et c'est plus raisonnable que la raison elle-même, et c'est tellement raisonnable que tu en as fait apparemment un principe de vie, c'est-à-dire cracher sur tous ceux qui ont un désaccord avec ta personne. Capable de se dire que ça, peut-être que c'est bien pour nous si tout le monde, si tous ces nazis commencent à chialer sur. Voilà, vous êtes des nazis, voilà. Peut-être que c'est un petit peu une bonne nouvelle. Non, ça va les renforcer. Ils vont devenir encore plus forts. Mais vous les fantasmez tellement plus forts qu'ils sont. On adore voir crever les gentils. Et quand les méchants sont en train de crever, on n'est pas capable de. Voilà, non mais c'est dingue, hein. Il ne marque que des buts contre son camp, ce type. Alors ce type, il faut vraiment lui donner une médaille, hein. Alors moi je l'appelle Jean Mouloud, mais vraiment je ne sais pas s'il a un prénom. Alors n'allez pas l'embêter ou l'attaquer s'il vous plaît. Mais là ça fait plus de 1 minute qu'il est en train de nous dire qu'il croit, qu'il fantasme en une réalité. Alors non qu'ancienne, ça on l'a bien compris, mais à une réalité, à un paradigme où il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Quelqu'un pour lui dire que seuls les sites sont aussi absolus. Non mais parce que vraiment, qui croit en ça? Parce que moi, même mon petit frère ne croit plus en ça, là, la réalité qui est blanche et noire. Je veux dire, quand t'es en pleine croissance et que ton cerveau, commence à se développer, tu te rends bien compte par rapport à quand tu jouais aux gendarmes et aux voleurs dans ton jardin avec tes amis, tu te rends bien compte que la vie, ce sont des nuances de gris. Eh ben non, Jean Mouloud, il nous avoue, malgré lui, oui, il y a des gentils et des méchants, il y a des méchants, ce sont les nazis, et il faut se réjouir de leur mort, et il faut les tuer, et j'ai envie de les voir morts dans d'atroces souffrances, et c'est tant mieux, et c'est ce vers quoi nous devrions tendre tous, c'est l'élimination en propre des néo-nazis, quoi. Le sadisme
de dire Parce qu'en France, bien le fait pour débat, leur c'était gueule la quand mort même. de Jean-Marie Voilà, Le bien Pen, fait. où t'avais une partie de la gauche qui qu'on était a en mode foutre. oh là là, c'est la mort. Et moi, j'étais en mode mais oui, voilà, tu vois, moi j'étais ça en On mode ne se moi, réjouit c'est ce pas mec-là de qui a la fait ses mort. dingueries en Algérie, qui a traîné avec des nazis, tu vois, genre qui a dit sa merde pendant tant d'années, qui a construit le monstre qu'on connaît aujourd'hui. Genre, pourquoi je vais commencer à empathir sur ça, tu vois, et le fait que. Oui, le monstre. Champ lexical, c'est la thématique du monstre, effectivement, mais se rendent-ils compte de leur propre monstruosité? Se rendent-ils compte de leur propre incapacité à être juste et charitable envers l'autre? Eh bien, écoutez, ça, l'histoire ne le dit pas. Avez-vous déjà vu un seul homme de droite en train de danser sur la dépouille d'un homme de gauche ou de jubiler sans honte à l'annonce de sa mort? Moi, jamais, pas une fois. Cette liesse funèbre, cette jouissance abjecte face au cadavre de l'adversaire reste une marque déposée de la gauche. Oui, mais pour lui, ça n'est pas abject. Bleu, blanc, rouge, c'est une vindicte qui pour lui est totalement légitime parce qu'il t'a déshumanisé. Pour lui, tu es un monstre, et un monstre, eh bien, voilà, il se prend pour un sorceleur. Je sais pas, le mec s'est cru à Kermoren, il s'est mis bille en tête qu'il devait tuer des monstres, et évidemment, les monstres, qui sont-ils? Eh ben, les monstres, c'est la cristallisation dans les romans, dans les fictions, des idées qui sont viciées et qui vont à l'encontre du bonheur de l'homme. Alors écoutez, selon lui, ce qui va à l'encontre du bonheur de l'homme, c'est ce qui va à l'encontre de ses petites idées personnelles. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau puéril, du niveau mais complètement infantilisant pour eux qui a atteint la gauche? Eh bien écoutez, les amis, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Voilà, comme d'habitude, vous le savez, commentez, likez, abonnez-vous, mais surtout, vous devez aussi passer à l'action pour vous aussi savoir vendre vos idées, votre domaine d'expertise, et même je vous encourage vraiment de plus en plus à créer du contenu, parce que tant que vous n'ouvrez pas votre bouche, eh bien d'autres le feront à votre place, tel que Jean Mouloud, et il dira d'énormes inepties pendant que toi tu resteras un jour de plus ignoré dans l'ombre avec tes idées. Et pour cela, eh bien il y a une solution, une première marche d'escalier, c'est la masterclass. Les clés de la persuasion en description et en commentaire, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.